Bien le bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'organisation générale du corps et de la cellule. Les molécules sont les constituants de la matière vivante. Les cellules sont les plus petites unités vivantes. Les tissus Sont composés de cellules semblables, remplissant une même fonction. Les organes sont des structures bien identifiées, comportant au moins 2 tissus. Les appareils ou systèmes comprennent plusieurs organes, travaillant ensemble pour assurer une même fonction. L'organisme est l'ensemble de tous les niveaux. Il constitue une unité fonctionnelle permettant le maintien de la vie. La structure cellulaire. Les cellules de l'organisme ont toute une structure identique. Une membrane cytoplasmique, un cytoplasme, dans lequel baignent de nombreux organites. Un noyau, bien délimité par une membrane. Les organites cytoplasmiques. Les mitochondries, production d'énergie. Les ribosomes, synthèse des protéines. L'appareil de Golgi, maturation et excrétion des protéines. Le réticulum endoplasmique, synthèse des lipides et des protéines et acheminement des molécules vers l'appareil de Golgi ou la membrane cytoplasmique. La membrane cytoplasmique assure de nombreuses fonctions. Elle limite et protège la cellule imperméable aux substances hydrosolubles. Elle a une perméabilité aux substances liposolubles. Elle a une reconnaissance immunitaire et transporte les molécules. Grâce à cette membrane, la cellule puise dans le milieu extracellulaire les éléments nécessaires à son bon fonctionnement. Et elle y rejette les produits et les substances qu'elle fabrique. Le chromosome est le support physique des gènes, dont le matériel héréditaire de la cellule. Les gènes sont essentiellement composés d'une molécule d'ADN et de protéines. Entre 2 divisions cellulaires, ils ne sont pas individualisés et les molécules d'ADN, pelotonnées, forment la chromatine. Le cycle cellulaire. Le cycle de vie des cellules ou cycle cellulaire comprend 2 phases, la mitose et l'interphase. La mitose est la division des cellules non sexuelles. C'est un phénomène continu que l'on décrit en 4 phases, prophase, métaphase, anaphase et télophase. Une cellule mère se divise en 2 cellules filles identiques entre elles, et identiques à la cellule mère. Chacune contient 23 paires de chromosomes. La mitose permet la croissance d'un organisme, de la cellule œuf à l'adulte, ainsi que le renouvellement tout au long de sa vie de ces cellules. Chez un adulte, on trouve en permanence une quantité énorme de cellules, en division continue, grâce à la réplication de l'ADN à l'interphase. La mitose permet la conservation de la transmission du patrimoine génétique, de génération en génération de cellules. Une molécule d'ADN comprend de nombreux gènes. L'interphase se divise en 3 phases. J1, synthèse des organites, transcription active avec production de protéines pour synthèse de l'ADN. Cela dure de 6 à 12 heures. Ensuite il y a S, réplication de l'ADN quantité doublée. Cela dure de 6 à 8 heures. Et pour finir on a G2, phase courte avec augmentation du volume cellulaire. On en a pour 3 à 4 heures. La réplication autour de l'interface permet de doubler le matériel génétique. Puis au cours de la division cellulaire, la chromatine se condense progressivement pour prendre l'apparence caractéristique de chromosomes en forme de X, dont les bras. Ces chromosomes sont alors reliés par un centromère. Il est alors possible à la métaphase de photographier les chromosomes et de les classer pour obtenir ainsi le karyotype de l'individu. Sur ce, j'espère vous en avoir appris davantage. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux en apprendre encore plus.